Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur la DTV. Voici les titres de ce 20h. Meurtre du taximan Ibrahima Samb. Le syndicat de l'Union des groupements des transporteurs du Sénégal demande l'application sans restriction de la loi. Cheikh Ndiaye Teranga et compagnie veulent que justice soit faite pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Maître Doudou Ndoye pense qu'il est inadmissible de faire payer la carte biométrique aux Sénégalais. Selon lui, une telle pratique serait à l'encontre de la Constitution sénégalaise. Il dit déceler quelques anomalies sur le fichier électoral. Ziguinchor, les populations ont soif d'eau potable. Elles souhaitent la matérialisation des promesses faites il y a 3 mois par le ministre de l'Hydraulique concernant l'accès aux liquides précieux de qualité. Le Pagnoax à l'honneur à Dakar. Le CIPADAC anime sa première édition à partir de ce 4 novembre. Cet événement de 2 jours entend promouvoir un retour aux valeurs traditionnelles à travers le pagne africain. Voici pour les titres, tout de suite le développement. Marche du syndicat unique des groupements des transporteurs du Sénégal. Un mouvement d'humeur pour exiger que justice soit faite sur l'affaire du meurtre du taximan Ibrahima Samb. Le président de l'association des taximens soutient d'ailleurs que le chef de l'État les a contactés pour présenter ses condoléances et rassurer bien sûr que la justice va faire son travail. Je vous propose de suivre les explications de Cheikh Ndiaye Teranga. Il y a quelqu'un parmi nous qui est décédé par balle, tiré par un Sénégalais. On est venu, on est rassemblé ici pour faire la prière d'abord, la prière de Takoussan, faire 11 l'ikhlas pour lui demander la clémence de bon Dieu. Et puis on fait un petit marche vers l'RTS pour le gouvernement. Le président de la République a anticipé le discours qu'on devait faire vers le gouvernement. Parce que le président m'a téléphoné dimanche, m'a dit qu'il présente ses condoléances à la famille du disparu et aux transporteurs. Donc, de ce côté-là, on est satisfait, on est tranquille. Le reste, c'est vers la population sénégalaise pour dire que les humiliations, on doit diminuer les humiliations. Parce qu'au Sénégal, on donne considération seulement les risques. Alors, si qui n'a pas d'argent, il ne fait pas partie des Sénégalais ou n'a pas de considération. 4e congrès ordinaire du syndicat national de l'enseignement élémentaire. Fatou Bintou Yafa a été reconduite à la tête de ce syndicat. Ce congrès a été l'occasion pour les membres du SNEL-CNTS de réfléchir sur les défis et enjeux de l'unité du mouvement syndical enseignant. Plus de précisions avec Mansour Sow. Fatou Bintou Yafa, reconduite dans ses fonctions de secrétaire général du syndicat national de l'enseignement élémentaire. Elle a aujourd'hui la lourde tâche de redorer le blason de l'enseignant, du préscolaire et de l'élémentaire. On corrige les copies ensemble, mais c'est malheureux de constater que l'instituteur corrige par jour, on lui paye 1000 francs par jour et on ne met pas dans des conditions appropriées pour pouvoir travailler correctement. Alors que le professeur corrige une seule copie, c'est à 500 francs. Et on le met dans des conditions de travail. Donc nous voulons que cet équilibre, cette discrimination soit levée une bonne fois pour toutes, pour que ça soit équilibré. Plus de 50 organisations syndicales, rien que dans le secteur de l'éducation, situation qui inquiète au plus haut niveau les secrétaires généraux des centrales syndicales de l'urgence d'unifier le mouvement. C'est tout le sens du choix du thème, le SNEL-CNTS face aux défis et enjeux de l'unité du mouvement syndical enseignant. L'unité est au cœur de nos préoccupations. Ça a été demandé par notre international de l'éducation, mais au niveau de notre syndicat aussi d'enseignants, nous avons connu un moment où on a connu un éclatement. Donc nous ne pouvons pas ne pas demander l'unité à notre niveau. Parce que si nous ne sommes pas unis, on va être fragilisés. Et le combat que nous sommes en train de mener, on risque de perdre ce combat. Réélu à l'unanimité pour un deuxième mandat non renouvelable, Fatou Bintou Yafa va impulser une nouvelle dynamique au sein du syndicat national de l'enseignement élémentaire affilié à la CNTS. Pour y arriver, elle compte s'inscrire dans la massification et la revue des troupes.
L'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a organisé ce matin une rencontre de partage de la note de cadrage pour la réalisation d'un programme TIS. L'objectif est d'adapter les enseignements de la petite enfance aux réalités socioculturelles du Sénégal en se basant sur les TIC. La RTP a tenu à soutenir et accompagner ce programme. Suivant à ce propos les explications de Mohamed Adama Cham de l'Agence nationale de la petite enfance et de Bokoum Sow de la RTP. Ils sont tous les deux interrogés par Mansour Sow. Le programme TIS consiste en deux phases. Il y a la partie équipement et il y a la partie contenu. La partie équipement a bien été assurée par le Fonds de développement du service universel des télécoms qui a bien voulu doter les structures DIP en salle multimédia composée de 20 ordinateurs pour enfants, d'un ordinateur portable pour le directeur et des équipements de connectivité. Au niveau de l'Agence nationale de la petite enfance de la case des tout-petits, la directrice générale a instruit l'ensemble de ses services, compte tenu de cette importante dotation en matériel informatique, de revisiter l'ensemble des contenus informatiques qui sont dispensés. Revisiter, pourquoi? Parce que tout simplement, les contenus TIC doivent être des contenus adaptés à l'environnement de l'enfant. Pour la première phase, donc en 2015, qui a débuté en 2015, nous avons eu à équiper 100 cases de tout petits. Et d'ici l'horizon 2017, il y a 300 autres qui sont visés. Pour chaque année, donc c'est pratiquement 200 à 300 millions par an. La RTP a une structure qui est dénommée le Fonds de développement du service universel. Il y a un comité directeur composé de 7 personnes, dont le président c'est M. Ali Koto Ndiaye et l'administrateur du fonds c'est M. Abdou Karim Sall, également directeur général de la RTP, qui ont décidé quand même à vouloir accompagner l'Agence nationale de la case du tout-petit pour l'ère numérique et vraiment que les enfants puissent bénéficier de l'outil informatique à partir de 2 à 6 ans. Inauguration de la centrale photovoltaïque de Malicounda par le président de la République, Macky Sall. Le chef de l'État se réjouit de la marche énergétique du pays. Cette centrale d'une capacité de 20 mégawatts a coûté 22 milliards de francs CFA. D'autres projets du genre vont être inaugurés d'ici fin 2017 selon le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, que voici. Le 22 octobre dernier, nous avons mis en place et mis en service la centrale solaire de Bokhol de 20 mégawatts. Nous voici à Malicounda pour inaugurer une autre centrale de même puissance qui pourra satisfaire la consommation de 9000 concessions environ. Confirmons ainsi que le solaire, dans notre option du mix énergétique, jouera pleinement son rôle de premier plan dans le renforcement de nos capacités de production d'énergie. D'un coût de 22 milliards, la centrale que nous inaugurons ici à Malicounda est le fruit d'un partenariat public-privé que je voudrais saluer. Partenariat dans lequel la commune de Malicounda détient 5% des parts de la société d'exploitation. Malicounda nous rappelle si heureusement que le soleil est à la fois une source d'énergie et une opportunité d'investissement. Le groupe Solaria, promoteur de la centrale de Malicounda, s'engage également à investir dans l'amélioration des conditions de vie des populations de cette commune. La construction d'une maternité, d'un lycée, d'un centre de santé sont entre autres prévues par le groupe, une initiative saluée par le chef de l'État Macky Sall qui souhaite en faire un exemple pour les autres communes. La correspondance de Mamadou Diop. Macky Sall à Mbour pour inaugurer la centrale solaire photovoltaïque de Malicounda, d'un coût global de 22 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat public-privé. Cette centrale aura un impact positif sur le développement socio-économique de la commune de Malicounda. D'abord, l'indemnisation des propriétaires a été faite justement parce qu'on a des propriétaires
à quel taux vous voulez être indemnisé. C'est à ce taux-là qu'ils ont été indemnisés. À la mairie, c'est entré dans les caisses du trésor, un montant de 300 millions qui nous serviront à avoir la couverture universelle. Le maire de cette commune a également annoncé que d'autres infrastructures vont être réalisées par le groupe Solaria. Également, ils vont nous aider à renforcer notre éclairage public. Ils vont nous donner 250 lampadaires qu'on va mettre dans les rues de Malicounda pour mieux les éclairer et pour mieux lutter contre l'insécurité. L'initiative de Malicounda étant saluée selon le chef de l'État, Macky Sall invite alors les autres maires à faire de même. Dans lequel la commune de Malicounda détient 5% des parts de la société d'exploitation. Voilà la belle trouvaille de Malicounda, dont les autres communes pourraient s'inspirer. C'est là une excellente initiative, monsieur le maire. Et vraiment, je voudrais vous dire bravo à vous, même à la commune de Malicounda. L'inauguration de la centrale photovoltaïque de Malicounda a fortement mobilisé les populations du département de Mbour. Une façon de montrer au chef de l'État leur satisfaction. Les populations de la région de Ziguinchor attendent toujours la réalisation des promesses faites par le ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, dans le cadre de l'accès à l'eau potable. Selon elle, les délais de 3 mois donnés par le ministre lors de sa visite dans la région sont arrivés à terme et rien n'est encore fait. C'est le cas, par exemple, d'Elinkine dans la commune de Mlop, suivant les explications de Michel Diatta. Oui, mais effectivement, nous l'attendons beaucoup. Bien vrai que jusque-là, il n'est pas encore là. Parce que vous savez, l'eau est une source fondamentale en réalité pour la vie. On ne peut pas se développer sans avoir de l'eau potable. Et surtout nous avons une grande agglomération à Elinkine. Donc nous savons tous que la nappe phréatique n'est pas profonde. Pendant l'hivernage, elle remonte jusqu'à 1 mètre. Et même je me rappelle bien de ce que j'avais dit la fois dernière, nous faisons face à une bombe de santé publique. Cette manière de faire la politique, moi, en tant qu'élu local, ne me plaît pas. Parce que moi je crois qu'on doit pouvoir faire ce qu'on dit. Cette politique est dépassée depuis belle lurette. On ne peut dire que ce que nous pouvons faire. Il nous a promis effectivement de vive voix qu'il reviendra en moins de 3 mois pour réhabiliter effectivement le forage, surtout afin de pouvoir desservir les populations de Elinkine qui souffrent énormément, je vous assure. Beaucoup de moulons poids, une fois à Elinkine, ils ne boivent pas de l'eau. Les ex-travailleurs des 4 agences dissoutes continuent de réclamer leur réinsertion dans la fonction publique. Ils souhaitent que les accords signés avec les autorités gouvernementales soient respectés. Ils sont au nombre de 124 à être aujourd'hui au chômage. Une assemblée générale organisée ce mercredi à Pikine leur a servi de cadre de revendication. Suivant à ce propos les explications d'Abdoulaye Sy, coordonnateur du collectif des ex-travailleurs. Il est ici au micro d'Abdoulaye Wanyanga. Il y avait un engagement sur un acompte que le ministère des Finances devait verser aux ex-travailleurs des 4 agences. Ça, il n'y a pas de souci, ça a été versé à temps, c'est-à-dire avant la fête de la Tabaski. Et maintenant, il y avait un second engagement qui devait être réglé entre le ministère et nous-mêmes collectifs, à savoir la réinsertion de chaque ex-travailleur. Donc il était prévu 124 ex-travailleurs iraient directement dans la fonction publique. Maintenant le reste devait être ventilé entre un projet de transport que nous avons déjà soumis au ministère et un projet d'agriculture qu'on a aussi soumis au ministère qui nous avait promis un financement immédiat de ces 2 projets. Maintenant, le reste des agents ont déjà trouvé un emploi. Et la seconde partie de ce volet, c'était de finaliser les accords financiers. Parce qu'on avait déjà mis sur la table du ministre des Finances, Amnouba, une enveloppe de 1,5 milliard. On a reçu un acompte de 300 millions. Donc, il reste en vue 1,2 milliard sur lesquels le ministre s'est engagé à régler ça avec ses services.
La convergence libérale patriotique Serigne Mbacké Ndiaye a animé une conférence de presse pour parler du fichier électoral. Selon Maître Doudou Ndoye qui a animé cette rencontre, il est impensable de faire payer aux Sénégalais la carte biométrique car ce serait à l'encontre de la constitution sénégalaise. Il a aussi décelé quelques anomalies liées à ce fichier, suivant les explications d'Ababacar Salir Top. Le président de la République demandant aux Sénégalais de s'inscrire pour l'obtention de la carte d'identité CEDEAO à défaut de payer 10 000 francs au-delà de 6 mois est diversement apprécié. Pour Maître Doudou Ndoye, cette disposition est contraire à la Constitution. La loi fondamentale et les droits fondamentaux de tout Sénégalais est de choisir ses dirigeants. Ce choix de dirigeant est un acte fondamental donné par la Constitution à chaque citoyen. On ne peut pas le vendre. On ne peut pas dire à un citoyen: vous allez acheter la carte électorale. La carte électorale est l'exercice fondamental d'un droit, du droit de l'électeur de choisir son dirigeant. C'est contraire à la Constitution, c'est contraire aux lois financières du Sénégal que de prendre une telle disposition. Toujours concernant les élections législatives de juin 2017, Maître Doudou Ndoye émet des réserves quant au respect du calendrier électoral. Les élections peuvent avoir lieu, je souhaite que les élections aient lieu, mais je dis que les lois du Sénégal, les conditions dans lesquelles le code électoral est pris, la carte d'identité avec la nouvelle carte électorale, tout ça, ce n'est pas de bonnes conditions. À mon avis, ça fausse le jeu démocratique, ça fausse le jeu électoral. Et en plus, chose plus grave, celui qui a cette nouvelle carte-là, il est électeur. Or, la loi électorale dit que tous ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement ferme ne sont pas des électeurs. Suivez mon regard. Maître Doudou Ndoye a tenu ses propos lors d'une conférence organisée par la Convergence libérale patriotique, dirigée par Serigne Mbacké Ndiaye. Le leader de ce parti trouve qu'il est temps que les partis politiques reviennent aux fondamentaux de la politique elle-même. Scandaleuse, voilà le mot trouvé par Maître El Hadjouf pour qualifier la décision de l'autorité de régulation des marchés publics. La compagnie sénégalaise des travaux publics a été attaquée par une entreprise étrangère pour non-respect du code des marchés publics concernant la construction du stade de Kaffrine. L'avocat de la CSTP compte saisir la Cour suprême pour faire annuler cette décision. Les précisions d'Ibrahima Fall. Kédougou, Sédhiou et Kaffrine, des régions qui vont bénéficier d'un stade. Cependant, pour celui de Kaffrine, les travaux sont au ralenti. Au banc des accusés, l'autorité de régulation des marchés publics. Si les conditions d'attribution des marchés sont conformes à la loi, c'est cette autorité de régulation qui ici ne régule rien et qui dérègle, et qui dérègle même. Au lieu de réguler, de faire respecter les normes, l'autorité de régulation viole les normes, viole la légalité républicaine, viole les textes de loi qui régissent les marchés publics au Sénégal. C'est inacceptable. Dans ce conflit d'intérêts, une entreprise espagnole pointée du doigt. L'avocat de Mbaye Faye, par ailleurs directeur général de la CSTP, ne veut pas lâcher prise. Demba Diop, Caroline Faye, dans les délais conformément au cahier des charges. Donc la seule délégation qui vise l'impossibilité de respecter les délais pour réaliser le marché, cette délégation ne peut pas être appliquée à Mbaye Faye et à la CSTP. Donc, nous considérons que la décision viole la loi. Mais on a saisi la Cour suprême, justement, qui doit annuler la décision de la RMP qui viole l'article 52, qui viole la loi sénégalaise, qui protège les entreprises sénégalaises. Pour Maître El Hadjouf, le seul tort de l'entreprise CSTP, c'est d'être performante dans la construction de ces stades en respectant les délais requis. Et ce qui est plus grave, ce qui est curieux, on a attendu l'absence du directeur sahérien, réputé pour son amour pour la justice et le droit. On a attendu l'absence de Saher, le DG de la RMP, pour prendre cette décision. C'est extrêmement grave.
13 véhicules et des matériels informatiques et bureautiques ont été octroyés aux inspecteurs du travail et de la sécurité sociale. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du pacte national de stabilité sociale et économique. Ces véhicules vont permettre à ces fonctionnaires de l'État de mieux faire respecter la législation du travail dans les entreprises pour un service public de qualité. Dei Fatimlo. Ces véhicules d'une valeur de 141 millions de francs CFA constituent l'engagement de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du pacte national de stabilité sociale. Celui-ci vise à renforcer les moyens de l'administration du travail. Les 13 véhicules sont en fait d'un montant de 141 millions. 141 millions, très modernes, très efficaces et qui vont permettre une mobilité exemplaire des inspecteurs. Contribuera efficacement à amplifier les résultats de notre administration du travail composé de ressources humaines de très grande qualité. Comme vous pouvez le constater, des doléances ont toujours été exprimées légitimement pour améliorer les conditions de travail. Aujourd'hui, en vous remettant ces 13 véhicules ainsi que des équipements et mobiliers de bureau, c'est là assurément la preuve que le gouvernement a été attentif aux préoccupations de l'administration du travail et le restera pour toujours. Le directeur général du travail et de la sécurité sociale salue cette initiative. Il estime que grâce à cette dotation, les inspecteurs du travail pourront mieux faire respecter la législation du travail dans les entreprises. L'administration du travail ne peut pas exercer la fonction contrôle si elle n'est pas dotée de moyens logistiques et budgétaires minimales. Le premier semestre de 2016, nous sommes déjà à 1131 entreprises contrôlées. En 2015, l'ensemble des entreprises contrôlées avoisine environ 2000. En dehors de cela, l'administration du travail est présente en entreprise et procède régulièrement à l'installation des structures et institutions nécessaires, aussi bien au dialogue social qu'à la prévention des risques professionnels. Le ministre du Travail assure que ces moyens d'intervention seront renforcés en 2017. À cela s'ajoute la prise en charge de la question de la motivation de l'administration du travail en vue d'accroître leur production et leur performance pour un service public de qualité. Le wax est devenu l'étoffe pour mieux affirmer son côté africain. Les vendeurs en font des chaussures, des robes, des accessoires et même des sacs. Le charme est que tout est fait à la main, ce qui impacte bien sûr sur le prix des articles vendus. Fatou Bintou Diagne. Du wax au lin, en passant par le pagne tissé, rien n'est laissé en rade par les artisans qui ont participé à la foire du pagne. Des chemises, des robes, des sacs, des accessoires, des chaussures. Tout ce travail est pratiquement fait à la main. Les coussins, les jetés de canapé, les couvre-lits, les nappes de table avec des serviettes, des petits sacs, le lin lourd, lin léger, le coton 100%. Et du pagne tissé. Ce travail à la main, on les fait à la main. Et ça a pris du temps. Tu restes un mois et quelques sur une couvre-lit, ou bien un mois. Ce que vous voyez ici, c'est nous-mêmes qui les font, à la main en plus. Une fois que vous venez au village artisanal de Soumbédioune, vous allez voir les femmes travailler le wax. Tout ce que vous voyez ici, c'est fait ici au village artisanal de Soumbédioune. Les prix varient en fonction des produits et de la matière. Les prix sont abordables parce que tu peux avoir, par exemple, regarde les sacs, tu peux les avoir à 12 000, maximum jusqu'à 15 000 francs. Donc les prix sont abordables. Il y a les pochettes à 2 500. Il y a des pochettes à 4 000, 5 000. Il y a les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers et tout, à des bas prix. Les prix sont pas chers. Il y en a 40 000 jusqu'à 50 000, 60 000. Les couvre-lits, c'est à 120 000 avec 2 têtes d'oreiller. 2,60 m sur 2,40 m. Les clients arrivent à compte-gouttes et pour la plupart, ce sont des étrangers. Il y en a des Sénégalais qui viennent d'acheter, mais c'est les Toubabs qui sont plus d'acheter que les Sénégalais. Mais maintenant, on a des clients sénégalais et des Maliens. Il y a des Maliens qui viennent de Mali, venez ici au village. Il y en a aussi des Sénégalais qui viennent, qui achètent beaucoup de coussins, des chemises de table pour aller vendre extérieur.
Oui, ça arrive à Côte-Goutte, c'est la journée, la première journée. Et donc d'ici demain et dimanche, nous avons pour 3 jours. Et j'espère que ça va y aller. Ça va aller. Pendant 3 jours, ces artisans vont essayer de vendre, mais également de revaloriser les produits africains, surtout le wax qui est devenu ces dernières années l'étoffe pour affirmer son africanité. En sport, nous parlons de la Coupe du monde de sabre masculin de Dakar 2016. 3 Sénégalais se sont qualifiés pour disputer la finale prévue pour ce dimanche. Il s'agit d'Alassane Ba, Moustapha Diagne et Mohamedou Sall. La Coupe du monde qui a démarré ce jeudi à Dakar a réuni donc 20 pays dont le Sénégal qui est le pays hôte. On note également la présence des médaillés des derniers Jeux olympiques de Rio. Cécile Faye est la présidente du comité d'organisation. Elle est ici au micro de Sambou Biagui. Tous les pays qu'on attendait sont arrivés, sauf le Botswana, qui s'est désisté au dernier moment. Sinon, tous les autres pays sont là. Combien? Ils sont 20 pays maintenant. On attendait 21, le Botswana s'est désisté, ils sont 20. Mais pour la Hongrie, ils ont eu un malade au dernier moment. L'Angleterre aussi, ils ont eu un blessé. Mais pour ces 2 tireurs, ça ne change rien au nombre de pays puisque c'est la délégation uniquement qui diminue. Je pense que 20 pays participants, c'est un très bon record. Tous les tireurs, les grands, sont là. Malheureusement, la Russie n'a pas pu venir, mais nous avons le champion olympique du sabre, qui est un Coréen, qui est là, Kim. Le vice-champion est là aussi, c'est Daryl qui s'est entraîné avec nous pendant toute la semaine. Et bien d'autres aussi, les Italiens sont là, les Français aussi, donc ça va. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. À suivre à 21h le débat de la rédaction avec Ndeye Aram Touré et ses invités. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. Magal Touba édition 2016 ñepp fabu feux ni ila Touba seen télévision DTV ni kenn du ko fa jitu nam ko defee woon daaw nu ko raw la ko nore ànd ak yéen ren jile li ko tàmbalee benn fan ci weeru safar ba 18 safar di bisub màggal gi waaye ginnaaw màggal gi DTV dana ko samp ay bànqaasam te Toubaam ay plateau spécial ay reportage waaye tamit ay documentaire ànd kook ay boromi xam-xam yu xam lool tariixa Muridiyya ngir waxtaane Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul akub liggéeyam kon bokk yi bu ngeen bëggee dund dëgg-dëgg màggal Touba édition 2016 nga nekk ci réew mi mbàcce bitim réew àndal ak télévision DTV dara du leen ci wumpu màggal Touba 2016 fii la ci seen télévision DTV. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service.